Bonjour Juge Nou. Merci de participer avec nous aujourd'hui sur ce podcast pour le Rising Leader Spotlight Series. Donc, est-ce que vous pouvez vous introduire pour le public, s'il vous plaît? Bonjour, merci pour cette opportunité. Je suis Nojihel Béchir, une jeune juge tunisienne de premier grade et j'exerce mes fonctions au tribunal de première instance de Gambella. J'ai été toujours passionnée par la défense des droits des parties minoritaires dans mon pays et je crois que les femmes le sont encore aujourd'hui, dans mon pays et dans le monde arabe entier. Et cette problématique d'égalité entre les genres est l'une des causes que je tiens à défendre inconditionnellement. Et déjà, sur laquelle j'ai choisi de baser mes recherches depuis que j'ai entamé mes études à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, jusqu'à l'intégration de la société civile en tant que chargée de plaidoyer à l'association tunisienne Ouatfam, Aswat Nissa, et sur laquelle j'ai choisi aussi de développer mes compétences en tant que juge sensible à l'approche du genre et qui veut contribuer à la lutte contre toutes les formes des violences à l'égard des femmes. Ceci en préparant mon mémoire de fin d'études à l'Institut supérieur de la magistrature sur l'accès des femmes victimes de violences à la justice. D'accord. Merci beaucoup, Juge Nou. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous allons parler de la lutte contre la violence à l'égard des femmes en Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte de ce sujet? La Tunisie a été pionnière dans la consécration de l'égalité entre les hommes et les femmes depuis son indépendance en 1956. Déjà, la Tunisie peine encore aujourd'hui à traduire ses engagements d'une façon effective dans son ordre juridique. D'ailleurs, l'État tunisien s'est depuis longtemps engagé à éliminer la violence à l'égard des femmes en ratifiant la plupart des conventions et traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, à l'égalité des sexes et à la lutte contre les discriminations. Au premier rang de ces textes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW. Ainsi, la Constitution tunisienne énonce un ensemble de droits et de libertés fondés sur l'égalité et la non-discrimination et qui protègent la dignité de l'être humain et son intégrité physique. C'est pourquoi les articles 46 de la Constitution de 2014 et et l'article 51 de la Constitution de 2022 ont prévu que l'État garantit l'égalité des chances entre l'homme et la femme pour l'accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines, l'État prend les mesures susceptibles d'éliminer la violence à l'égard des femmes. La Tunisie ne s'est pas uniquement engagée à consacrer et à ratifier les conventions internationales dans son ordre juridique, mais aussi, après les efforts et l'aboutissement d'une longue bataille entamée par la société civile et par les féministes il y a à peu près 20 ans, la Tunisie a enfin adopté la loi organique numéro 2017-58 destinée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, promulguée depuis le 11 août 2017. Et c'est la première loi dans les pays arabes qui vise directement la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette loi organique a mis en place un ensemble de mesures visant à éradiquer toutes les formes de violence contre les femmes. Son approche est globale et inclut la prévention, la poursuite et la punition des auteurs de violences, ainsi que la prise en charge et la protection des victimes. C'est très intéressant de savoir que cette loi est la première dans la région arabe. Pour continuer avec ce sujet, est-ce que vous pouvez nous donner des statistiques relatant aux violences faites aux femmes en Tunisie qui justifient l'importance de cette loi? Bien sûr, mais bon, malheureusement, les statistiques relatives au nombre d'affaires judiciaires devant les tribunaux en général ou par rapport au taux de la violence ne sont pas toujours disponibles parce qu'il faut des moyens très, très développés. Il faut un grand budget pour avoir ces statistiques.
Cependant, selon les dernières statistiques communiquées par le ministère de la Femme, en mai 2023, les notifications téléphoniques reçues par les experts sur le numéro vert dédié aux femmes victimes de violences et à leurs enfants dévoilent que 81% des appels sont relatifs aux violences conjugales. Précisément, 193 appels relatifs aux violences morales, 232 appels relatifs aux violences physiques et verbales, 57 appels relatifs aux violences économiques et 4 appels uniquement concernant les violences sexuelles. De plus, même s'il n'y a pas de statistiques officielles de la part du ministère de la Justice, pour les raisons que j'ai déjà citées, les dernières statistiques relatives aux affaires résolues par les tribunaux concernant l'année 2018-2019 sont presque les mêmes euh, que ceux relatifs au ministère de la Justice. Il dévoile donc un taux plus élevé sur les affaires de violence conjugale avec un chiffre de 2485, 48% uniquement des affaires relatives aux violences morales, mais ceci s'explique parce que généralement les violences morales sont toujours liées aux violences conjugales. Donc, les statistiques relatives aux violences morales sont incluses avec les violences conjugales. 733 affaires relatives aux violences physiques, 17 affaires relatives aux violences économiques qui est récemment adoptée par la loi et 37 affaires uniquement relatives aux violences conjugales. Par contre, ce que je peux confirmer, selon mon expérience professionnelle et selon les cas que je reçois tous les jours, et que les femmes victimes de violences choisissent toujours le silence face aux violences sexuelles, et que le nombre des violences sexuelles communiquées par les statistiques n'est pas toujours réel et ne reflète pas toujours la réalité, comme je viens de le citer, parce que malheureusement, devant les violences sexuelles, les femmes choisissent encore le silence. Mais le taux de violence conjugale, physique ou morale reste le plus élevé devant les tribunaux. Yeah, c'est très intéressant ça. Sur ce point, j'aimerais savoir, est-ce que le taux de violence a augmenté après l'adoption de la loi de 2017 en Tunisie? Oui, il a bien évidemment augmenté. Il y a plusieurs chercheurs et des spécialistes en droit et des personnes qui sont contre l'adoption de la loi de 2017 et qui considèrent que la dite loi a été adoptée pour rabaisser les hommes et subvertir la famille, expliquent ceci par l'ineffectivité de la loi de 2017, qui, selon eux, n'a pas contribué à éliminer les violences à l'égard des femmes. Par contre, à mon avis, c'est que la réalité de l'augmentation des chiffres ne montre et ne peut que montrer que cette loi a permis aux femmes victimes de violences de briser le tabou du silence et de demander l'aide judiciaire. Ah, c'est très intéressant. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Donc, en général, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne l'état des lieux de la loi de 2017 après 6 ans de son adoption? En effet, les dispositions de la loi organique numéro 58 ont reconnu aux femmes victimes de violences un ensemble de droits afin de leur faciliter l'accès à la justice, comme l'aide judiciaire obligatoire, l'accompagnement juridique, le conseil judiciaire et l'accès à l'information. Mais certes, 6 ans d'application de la loi ne sont pas suffisants pour mesurer l'impact d'une telle importante loi. Mais ce que j'ai déduit d'après mon expérience professionnelle ainsi que lors de la préparation de mon mémoire est que l'accès à la justice et aux indemnisations qui leur reviennent nécessite un bon fonctionnement de la justice, des jugements équitables, un environnement sécurisé et solidaire. Toutes ces conditions doivent être réunies pour permettre aux femmes d'accéder à leurs droits. Cependant, ceci demeure un parcours semé d'embûches, surtout en l'absence de l'intégration de toutes les mesures et les dispositifs spécifiques prévus par la loi, ainsi que l'adoption d'un budget sensible au genre pour instaurer les services offerts aux femmes et prévus par la loi.
Donc, très bien, c'est très intéressant. Donc, en ce qui concerne ce problème en Tunisie, quelles seraient vos recommandations pour faire face au problème en Tunisie? D'accord. Euh, Certes, si je vais citer les recommandations, je n'en finirai jamais. Parce que déjà, après 6 ans d'application de la loi, il y a plusieurs problèmes et il y a plusieurs soucis relatifs à l'application de la loi, ainsi que relatifs aux parties chargées ou des pouvoirs chargés d'appliquer la loi. Mais ceci n'empêche pas que nous pouvons proposer quelques recommandations spécifiques pour les autorités judiciaires, puisque c'est mon domaine, pour participer réellement, et comme le prévoit la loi, à la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Si on peut commencer, on peut dire qu'il faut diffuser la culture juridique parmi la population en général et la femme en particulier, afin de faire connaître les droits et les procédures nécessaires aux femmes pour obtenir une protection contre toutes les formes de violence commises à leurs encontres grâce au recours aux services de la police et de la justice. Il faut aussi consolider la formation de tous les intervenants dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et qui sont en rapport direct avec leur procès d'accès à la justice, que ce soit le secteur de la santé, la police et bien sûr tous les intervenants à la cour, depuis l'accès de la femme à la cour. Ceci peut se concrétiser en adoptant des programmes de sensibilisation afin d'éliminer les stéréotypes sexistes, surtout en ce qui concerne les violences sexuelles. Aussi, il faut fournir des ressources humaines et logistiques en favorisant la composante féminine en particulier, surtout dans les régions de l'intérieur du pays. Renforcer aussi le travail sectoriel, comme j'ai déjà dit, et améliorer la coordination entre les différents intervenants. Aussi, il faut appliquer et veiller à l'application de la loi numéro 58, en particulier en ce qui concerne l'aide judiciaire aux femmes victimes de violences, et fournir les informations publiques au sujet de l'aide judiciaire pour faciliter l'accès de la femme à la justice. Parce que l'aide judiciaire est gratuite, mais les femmes ne le savent pas toujours. Il faut aussi poursuivre la formation continue des juges, tous les juges en général et spécifiquement les juges de la famille et du ministère public, en vue de l'application des dispositions de la loi numéro 58 et afin de rendre les modalités et afin de rendre et de mettre en œuvre les décisions et les modalités de protection. Il faut aussi élaborer un guide de procédure unifié à l'usage des juges de la famille afin d'unifier les procédures entre les différents tribunaux de première instance, notamment en ce qui concerne les citations, les arguments et les formalités, afin d'en finir avec les incohérences dans l'application des décisions et de surmonter les difficultés rencontrées aussi bien par le juge que par les victimes. Il faut aussi faire en sorte que les juges de la famille soient en mesure de mettre en œuvre les décisions de protection et de permettre au substitut du procureur de la République de prendre les mesures de sécurité et de protection. Il faut aussi prendre les mesures nécessaires pour réhabiliter l'auteur de l'infraction de la violence parce qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur les femmes et laisser les auteurs qui sont avec les auteurs qui ont des comportements et des pratiques sexistes et sans réhabilitation. Et c'est l'un des piliers et c'est l'une des plus grandes approches de la loi 58, c'est de se focaliser aussi sur les auteurs. Il faut aussi déployer davantage d'efforts dans la prévention des violences et l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes, que ce soit au niveau des services, des institutions, que ce soit au niveau de l'application du droit et de la loi, et surtout au niveau du budget. Parce que si il n'y a pas un budget
sensible au genre et qui vise à l'application de la loi 58, la loi va rester lettre morte. Enfin, il faut toujours poursuivre l'effort d'information et de sensibilisation des femmes autour de leurs droits en les faisant connaître la loi numéro 58 en particulier. Mais ce que je peux dire en conclusion est que la Tunisie, elle reste le premier pays arabe à adopter une loi visant à se doter d'une législation contre les violences faites aux femmes, mais il ne faut pas oublier que les violences faites aux femmes et les violences à l'égard du genre ou aux parties vulnérables et minoritaires passent par le changement des mentalités, des comportements et des pratiques sexistes et patriarcales. Merci beaucoup, juge nous. Ça a été vraiment bien. Merci d'avoir pris le temps d'interagir avec nous Merci beaucoup. aujourd'hui.